Bonjour, je m'appelle Florence Guérin. Enfin, je m'appelais Florence Guérin. Ce livre est une tranche de vie qui commence au moment magique de ma grossesse et qui s'arrête le 1er juin 2008, soit 16 ans plus tard. Je suis née à Nice le 12 juin 65 sous une bonne étoile. Je suis un beau bébé de 3,5 kg. Ma famille est plutôt aisée et je vais avoir 2 petits frères. À l'école, je suis une bonne élève, mais plutôt rêveuse. En réalité, très vite, à partir de 5 ans, je ne vais penser qu'aux fêtes de fin d'année. J'adore me déguiser, me maquiller, être la vedette du spectacle et plus que tout, les applaudissements. Je sais quel sera mon métier. Star, comme Marilyn, avec de belles robes, de beaux bijoux, et je commence à prendre des poses. Malheureusement, à 8 ans, la vie décide de me distribuer ses premières épreuves. Mon père, suite à un accident de la vie, perd tout. C'est le début d'une période très difficile qui va mettre un point final à ma vie insouciante d'enfant. Après beaucoup de déménagements, beaucoup de galères, je me retrouve dans une HLM à Cannes-la-Boca où je vis avec mon père et mes 2 frères. À 11 ans, je ne vois plus ma mère, mais je la retrouverai 17 ans plus tard. Ma scolarité se passe tant bien que mal et mon but est toujours le même, être comédienne. Nous n'avons pas d'argent pour aller au cinéma et notre télé, récupérée dans les encombrants, fonctionne quand elle le veut avec des allumettes. Lors de ma dernière année scolaire, nous allons voir Tess, le film de Roman Polanski. C'est un choc immense. À la sortie, je n'ai qu'une question. Pourquoi n'ai-je pas joué ce rôle ? La réponse est simple. J'ai 14 ans et je ne connais absolument personne dans le milieu du showbiz. J'ai juste posé pour une série photo pour un peintre. Après avoir répondu à une annonce dans un journal gratuit, je suis élue Miss Cinéma en plein festival de Cannes. C'est le début. Je déambule dans toute la ville avec mon maillot léopard, mon écharpe sur la poitrine et des étoiles plein les yeux. Sur une plage, j'aperçois Michel Drucker et je vais lui demander s'il n'a pas une petite place pour moi dans son émission Les rendez-vous du dimanche. Surpris par mon culot, il a dit oui. Là, c'est la gloire. À l'époque, nous sommes en 1980, il n'y a que 3 chaînes de télé. Je commence par une figuration dans un téléfilm, une première réplique dans le film de Claude Zidi, Les Sous-doués en vacances, et tout va s'enchaîner. J'oubliais. En fin d'année, je participe à l'élection de Miss France. Je ne suis pas élue, je n'ai pas 16 ans révolus, mais je rencontre celui qui va devenir mon premier mari, le comte Bernard de Villeneuve-Esclapon, que j'épouserai en avril, 2 mois avant mes 16 ans. Je deviens comtesse et majeure. C'était quelques semaines après avoir présenté la magnifique robe de mariée de Louis Ferraud lors d'un défilé à Paris. C'est en Amérique, sur le tournage du film Le Déclic, dans lequel j'interprète le rôle principal, que j'apprends la mort de mon mari. Je suis veuve à 19 ans. Pendant 1 an, je ne tourne pas. Je n'ai pas de belles propositions et j'achète un vieux corps de ferme près de Rambouillet que je restaure en attendant un joli rôle. Mon grand-père décède et je fais venir près de moi ma grand-mère que j'adore et qui m'a tout appris. À 20 ans, avec le film de Salvatore Samperi, La Bonne, je tourne à Cinecittà. C'est un véritable succès et je vais enchaîner une carrière italienne avec une 20aine de films et un opéra à la Scala de Milan. C'est dans ce merveilleux pays que je vais rencontrer celui qui sera le père de mon fils. Le 1er juin 1998, dans un banal accident de la route, mon fils Nicolas, âgé de 5 ans et demi, a été assassiné par un chauffard ivre. Ce jour-là, Florence Guérin est morte. La suite de ma vie, ou plutôt de ma survie, se trouve dans ce livre. Et comme disait Nico, c'est pas grave, maman.